argument du gouvernement, diversifier les sources énergétiques du Québec. Explication, Philippe Leblanc. Le gouvernement du Québec a pris la décision aujourd'hui d'aller de l'avant avec les différents décrets qui permettent... Après des années de tergiversation, des centaines de mémoires et plusieurs manifestations, le gouvernement Charest va de l'avant avec le projet Rabaska. Au cours des prochaines années, il y a de moins en moins de gaz qui va venir de l'Ouest. Donc, étant donné qu'on est au bout du tuyau, c'est important pour nous de diversifier nos approvisionnements en matière de gaz naturel. Sécurité énergétique, diversification des sources d'approvisionnement en gaz naturel, les intérêts financiers ont pesé lourd. Sans compter que la construction du complexe de transbordement de gaz d'outre-mer, au coût de 840 millions de dollars, entraînera d'importantes retombées à Lévis et à Québec. Le projet va créer 500 emplois en période de construction. En fait, c'est les retombées économiques pour la région de Québec qui sont très importantes. Les retombées économiques, mais aussi toutes les retombées au niveau de l'emploi et de la formation. Dernière tentative de convaincre les groupes écologistes. Lynn Beauchamp rappelle qu'une quinzaine de ministères et d'organismes ont approuvé le projet. Aucun de ces ministères ou organismes n'a émis d'avis défavorable au projet. C'est ridicule. Yves Saint-Laurent voit plutôt 3 ans de mobilisation s'envoler en fumée. Je voyais les deux ministres essayer de vendre l'invendable, aller affirmer qu'il y avait eu des avis favorables. La CPTAQ n'a pas donné d'avis favorable. C'est ce que retiennent les opposants. La Commission de protection du territoire agricole s'est opposée à Rabaska. Il y a 3 semaines, le gouvernement lui a retiré le projet. Le gouvernement a décidé de tricher. C'est comme décider que les règles du jeu font plus notre affaire parce qu'on est en train de perdre. Les opposants ne lâchent pas prise. Ils préparent une manifestation pour dimanche devant le Parlement et ils entendent contester la légalité du décret soustrayant la Commission de protection du territoire agricole du dossier Rabaska. Philippe Leblanc, Radio-Canada, Québec.